fait en traduction littérale, nous avons dit que nèg examio eh bien prend ça nous gen là comme classe moyenne, yo pousser dol, comprendre larguer dans gros trou, larguer dans l'enfer, si nous veut dire comme ça. Mais n'a commencé l'interview avec première question ça et Thomas Laline. Jodi a eu égard à ça comme réalité sociale, réalité politique, réalité économique. Est-ce que nous sommes capables de parler de classe moyenne en Haïti? En dehors de définition scientifique, définition classique, je vais parler spécifiquement pour le cas d'Haïti. Est-ce que nous sommes capables de parler de classe moyenne? Oui, en fait, c'est une question que l'article provoque. Il y a un débat que le provoqué depuis le publié. En film, on a dit que, en fait, dans une situation grave qu'on y a, c'est deux classes qui gagnent. Son groupe monde pauvre, évidemment, qui est en grande majorité, avec quelques monde qui sont en situation anti-casse et aisée. Nous disons anti-casse parce que ça nous considère comme bourgeois en Haïti. Même le traverser la République dominicaine, il y aurait un code qui est à peine en classe moyenne en République dominicaine, en fait. Mais toujours est-il que si on a retiré l'aspect revenu, si on a considéré groupe monde que généralement on considère comme classe moyenne, les grands embryons qui sont toujours là, je voulais dire embryon, un monde qui est assez cultivé, un embryon, un monde qui continue à travailler dans le secteur privé ou bien dans le secteur public là en Haïti. Et moun sa yo sont série de monde qui te résoudre un certain nombre de problèmes à un certain moment. Ça te construit caillou, ça qui évidemment nous t'a dit en blague matin classe moyenne rap 4 débat pour ça, donc ça veut dire que son groupe de monde qui te un minimum de moyens mais yo logement moyen de déplacement et que jodi là c'est au cap disparaître qui fait que classe a vient gagner de moins en moins d'adhérents en fait a de moins en moins monde la donne et que monde ça yo évidemment dans dernière année yo t'a vivre une certaine précarité mais je dis non c'est plus qu'en précarité c'est plus qu'en vulnérabilité son série de monde qui du jour au lendemain qui t'est prêté comme la banque pour construire caillou et que du jour au lendemain on va pas habiter dans caillou ça encore son série de monde qui te gagné machine yo j'en t'a dit du jour au lendemain gang prend machine dans la main yo et en fait il y a très peu de monde qui attend nous la matière qui de près ou de loin pas connaît yon monde yo te kidnappé qui pas participer dans payer rançon pour la guerre au monde et Dieu seul sait chaque monde qui kidnappe aujourd'hui généralement c'est dans classe moyenne ça ou traditionnel ou t'a dit même si je dirais yo plus tombé dans classe pauvre c'est monde ça yo prend et à chaque monde qui est kidnappé en plus de séquelles psychologiques traumatisme peut-être permanent que monde victime mais son monde qui est automatiquement appauvri en fait. Et tellement de monde dans l'environnement, dans l'entourage qui est obligé à abandonner caillou, qui est monde qui est permis, qui est monde qui est torsel, qui est monde qui est martissant, qui est monde qui est tabac, qui est monde qui est quoi des bouquets, tellement de quantité de monde ça qui est dans l'environnement pas moi-même qui est obligé à abandonner caillou. Et c'est des gens que je connais, sacrifice fait. En général, en Haïti, c'est pas tant qu'on a un pays étranger, voilà, pour prêter un comme pour acheter un caille. En Haïti, c'est tout ça qui est fait pendant tout ton travail. Très souvent, il y a une famille qui est dans métier, plus ça prêter la banque, ça prêter, les gens qui prêtent dans l'ONA, ça prêter dans la coopérative. C'est tout ça qui est fait net. Ou investi, plus ça prêter. Le du jour au lendemain, obligé de quitter Kaïsa, eh bien, son situation de détresse, de traumatisme énorme, mais automatiquement, ça veut dire tout que il y a des gens qui gagnent dans bolette en Haïti, dormi pauvre, levé riche, et bien, classe moyenne, je dis en Haïti, a vivre en situation côté il dormi pas riche, mais plus ou moins avec un minimum, et puis levé pauvre, malheureusement. Mais classe a toujours existé. La seule chose là, il y a de moins en moins de monde qui vivent là-dedans et
masse pauvre de plus en plus augmentée, surtout avec situation de sécurité que nous vivons là. Ok, économiste Thomas, dans le texte où expliquer que classe moyenne, son catégorie de monde, et côté conditions sociales, il y a mis temps et classe nous dit qui pauvre avec classe monde qui nous dit nous qui gagne l'argent ou bien qui bourgeois qui grenègue ici yo. Mais maintenant et si vous voulez faire référence avec parole ça que monsieur Barricade Kouyo te dit dans musique et apparence plus bluff égale résistance. Tout à l'heure off mic d'après dit avec collègue yo, est-ce que ne pas plus gon série de monde qui réclame yo de classe ça n'a pas là qui plus sous bluff au lieu que yo des conditions social qui caractérise qui fait appartenir à la classe là. Qui ça me le dit pas là? M'd'a dit il y a des problèmes un jeune médecin, il y a des problèmes un jeune avocat ou bien un jeune journaliste. Gagné, il pas plaigner ou bien il pas demander, c'est peut-être statut qui fait il pas arriver dans situation ça. Soit regarder Canet Mounza jodi là, il pas même économiser 250 000 gouttes. Donc par contre si n'a parlé n'a dit n'a mettre Mounza dans la classe moyenne là. Est-ce que question classe moyenne n'a parlé, elle va sembler en bluff ici? Voilà spécifiquement du cas d'Haïti. Oui, en fait, on t'a qu'à garder comme ça, mais pas souhaité nous perdu de vue tout que c'est un groupe de monde qui t'est arrivé vivre on t'a qu'à dire décemment avec dans le temps. C'est comme mon il y a de cela 10 ans par exemple, si tu arrivé à économiser 200 000 gouttes ou tu as un bon petit coussin dans mon. J'aime gros ami qui par rapport à l'article qui a dit que meilleure façon pour évaluer capacité ou bien même capacité financière ou bien est-ce qu'on a classe moyenne ou pas dehors de définition et de l'OCDE que vous rapportez dans l'article qui considère que les gens qui dans classe moyenne sont les gens qui gagnent un revenu qui entre 75% et 200% de revenu médian en pays. Mais monsieur dit lui-même, il considère que ce sont des gens qui au moins font 3 mois sans pas travail, qui pas obligé de demander des gens sur ta là. Aujourd'hui, la situation pays est tellement dégradée qu'il rend que même les gens qui travaillent que avant nous avons considéré dans la classe moyenne, il n'est pas même qu'arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois en fait. Donc dans ce sens, je dis, les conditions viennent faire apparaître comme bluff dans le sens que nous pensons à faire au bon et puis on gagne compte que on pas même à payer tout million dans fin mois. Mais ça pour ne pas perdre de vue, c'est que moun ça notre doit dire réunir des conditions objectives pour pas estar dans situation ça. C'est genre conjoncture pays global pays vient virer qui vient faire que malgré tout effort moun ça fait ou saute parler d'un médecin dans pile l'autre pays un médecin t'a supposé qu'à vivre plus ou moins décemment. Mais j'ai lu en Haïti. Nous sommes fait tout début émission à parler qui j'ai gaz dans tout reste pays. Mais rater gaz là qui fait prix gaz, je dis en pile là correspondant dit on pas même compte qui prend un gallon gaz je dis dans pays, ça dépend de sous rive joindre et leur rive joindre nous prêt pour bailler n'importe qui prix pour lui. Donc tout ça a contribué à faire que monde qui était dans la classe moyenne passe dans la classe pauvre parce que ou quasiment pas un budget pour transport ou pas un budget pour mettre gaz dans la machine ou so j'ai même classe moyenne ça c'est des monde à un certain moment qui était juste sorti inverter te suffit parce que EDH te compte au minimum de courant qu'on y a la inverter pas suffit faut obligé acheter en génératrice qu'on y a génératrice dans mon gaz tellement cher ou pas qu'à mettre gaz là-dedans machine dans mon gaz tellement cher ou pas qu'à mettre là-dedans donc c'est toute situation ça qui tellement vient dégrader qui fait que ou t'as qu'à aller à l'extrême pour dire classe moyenne on vient en gros bluff dans le sens que les moun yo pas rien créé dans mais si c'est pas de situation ça yo même moun ça va te mettre dans l'autre contexte qui pas même c'est pas un pile la demander c'est juste pour on pompe gasoline et gaz c'est juste pour moun ka vivre dans un caille que il te prêté la banque pour le construire et faut pas oublier son monde qui continue à payer intérêt la banque parce que justement
c'est pas par souci de paraître aujourd'hui, mais ou pas qu'à dire ou pas payer banque en même temps parce que ou pral son question de réputation, son question après pour conserver code de crédit parce que si ou pas payer nous songe dans le temps pas comme c'est toujours fait mais banque va le publier non dans le journal et ça même si vous pas dans classe moyenne, vous pas souhaité ça arriver, donc vous obligé de continuer à payer banque là pendant pas arrêter dans cas là pendant obligé jouer non l'autre nouvelle sortie article jeudi qui montre plusieurs cas des gens qui obligé à abandonner caillou dans zone que nous avons cité tout à l'heure qui a loué une chambre caille pour mettre tout le monde alors que c'est des gens qui vivent plus ou moins bien dans zone côté OTR ou bien c'est monde qui est obligé de retourner quand des parents, j'en te dit tout à l'heure, quasiment qui retournent dans mandé. Donc c'est plus situation ça qui pousse moun yo genre moins titré texte de façon imagée en enfer mais en temps normal même si on te gen moun qui était dans précarité dans classe moyenne mais on te arrivé vivre plus ou moins décemment. Malgré n'a pas assisté à une classe moyenne qui est sous route pour disparaître, parce que tout à l'heure, je dit, nous pas loin pour nous parler de deux classes, moun qui pauvre et puis moun qui ont moyen dans le pays. Malgré ça, ou dit ça dans le texte, nous pas vraiment aucune assistance, aucun soutien, aucune politique de soutien souverain à classe moyenne, ça nous dit qu'elle disparaître là. Et on dit, ajouter à cela, ou nous que gang armé yo plus vinn mettre abcès sous clou vous comprenez pour permettre que classe moyenne ça soit disparaître tout carrément ou bien arriver dans l'affaire. Comment on va expliquer ça? Oui, en fait, c'est Barack Obama, mais Joe Biden dit ça plusieurs fois. Juste pour un exemple, qui toujours dit que prospérité pays basée sur vigueur classe moyenne, en fait. Donc, il y a un pays qui aspire pour gagner un niveau de prospérité acceptable, son pays qui prend en considération classe moyenne et vous avez droit dire politique de développement en général un pays lui permettre que gon sorte de lui permettre que gon passage qui fait de monde qui dans classe dans grande masse à classe moyenne et une série de monde qui dans classe évidemment classe moyenne n'est pas homogène du tout. Regardez juste la définition au CDE qui considère un intervalle très large de 75 à 200% de revenus médians pays. Ça veut dire que à l'intérieur de classe moyenne ça fait plusieurs autres catégorisations. Mais l'idée c'est que ça t'a supposé l'objectif principal autorité c'est à permettre que monde qui dans classe qui quasiment défavorisé monde qui qu'on considère comme pauvre ou bien appauvri monde ça ta capacité même si c'est dans échelle dans classe moyenne basse là on doit dire comme ça et monde qui était dans classe moyenne basse là je t'ai dit qui plus semble apparence qui plus semble bluff là mais approcher de niveau qui plus ou moins aisé monde qui était une série de problèmes à résoudre là et ainsi de suite, de telle sorte que une mobilité sociale qui t'a fait. Mais je dis, mobilité sociale là, les plus ça fait dans sens inverse, dans le monde qui était plus ou moins résoudre une série de problèmes, logement, transport, éducation. En pile là, mon classe moyenne, on était même envoyé petit qui étudié à l'étranger, ils étaient en mesure pour te payer études universitaires ou bien même secondaires dans les pays étrangers. Mais je dis, c'est même dans le pays, il est presque difficile pour les gens payer l'école pour petit. Donc, c'est ça qui est gros problème. Là, quel type de politique, je dis, qui t'a pour permettre de faire face à une situation comme ça? La question très simple, c'est juste permettre mon arriver à fonctionner convenablement. Ça qui est dans le secteur privé, qui est un business qui est obligé de fermer business là. J'en ai dit tout à l'heure, juste permettre mon yo récupérer caillou. Nous avons essayé de faire contact tout à l'heure avec entrepreneur qui vivent à l'étranger qui a essayé de construire un hôtel. Et ça fait plus que 10 ans, chaque année, il investit tout ça, il veut réaliser la donne. Et puis, un bon matin, un chef gang entre dans
sous chantier et puis c'est chantier ça li prend faire venir côté pour les séquestrer mon les kidnapper et malheureusement la police oblige écraser ça donc on imagine au détresse monde ça et tout le monde qui est dans situation que yo te commencé faire caillou quitter caille là c'est exactement ça qui arrive mais qu'on y a plus gros problème non je dis c'est que ça les vient en situation les vient en menace et ça est extrêmement important dans le texte pour nous souligner les vient en menace pour stabilité financière pays en fait les menace d'abord pour banquier et j'ai un ami qui confirme pour moi après l'article la fin sorti il dit moi que il fait partie de board en coopérative et justement comme il était en pile prêt au logement donc il arrive dans une situation que en pile monde il était prêté pour te construire caille qui est obligé quitter caille ça yo même ça faut quitter KBC fait résistance toujours par mesure pour payer donc il fait face à un niveau de défaut de paiement extrêmement élevé donc son menace pour coopérative là mais à long terme qui avait une menace pour banque qui te prêté monde dans niveau ça aussi un problème insécurité on va résoudre évidemment faut profiter saluer fort la police a fait dans dernier jour ça mais l'autre ça qui vient passer tout c'est quand c'était entreprise qui était supposé créer par exemple hôtel nous t'a parlé tout à l'heure qui obligé à abandonner et dans certains cas a perdu tout l'argent investi c'est entreprise tout qui est obligé fermer dans zone Quadebouquet yo t'a expliqué que presque plus fort l'école yo obligé fermer monde qui te restaurant toute entreprise ça yo obligé fermer et même monde que nous t'ai considéré que nous t'ai qu'on après les bourgeois longtemps genre situation climat des affaires là yo même tout yo a fait face aux situations économiques vraiment difficiles et dans ce sens ils sont menace pour stabilité financière pays même pour l'état tout par exemple notre pour que Banque centrale notre sous-politique monétaire que Banque centrale publié dans la semaine qui passée il mentionnait que recette l'État a chuté sous 9 mois les recettes l'État a chuté de 12,43% pendant que dépenses l'État a augmenté de 53% en fait. Donc c'est pour montrer que même l'État, si bagaille continue comme ça, pas de mesure pour faire face à la responsabilité. Pour qui ça recette l'État diminuer comme ça, c'est parce que tout simplement moun sa yo qui était l'école qui fermait yo te gagné impôt sur taxe de chiffre d'affaires yo t'a payé probablement ou bien tout yo te gagné impôt locatif yo t'a payé propriétaire caille côté yo t'a payé moun qui quitte toute caille ça yo dans zone nous t'a parlé yo qui pas payer pour locatif encore donc c'est pour on baisse de recettes extraordinaire pour mairie mais pour l'état dans son ensemble. Donc c'est même l'État privé en situation que il y a difficulté pour le jouer moyen pour fonctionner si bagaille continuer comme ça donc classe moyenne précipité en enfer pour utiliser l'image ça mais à un certain moment c'est pays dans son ensemble parce que toute l'autre classe surtout qui même l'État a précipité dans même l'enfer ça et c'est une situation qui est vraiment préoccupante. Moi-même, j'aime dire dans le texte parce que faut un état d'urgence qui est décrété pour l'État accorder ou bien prendre toute mesure qui est dans la capacité de mettre tout salarié comme ressources humaines et financières pour faire face à la situation ça parce que tout simplement tout l'autre objectif nous avons gagné, tout l'autre programme nous avons réalisé. Pour ça, j'ai une ressource que je suppose faire qui va jamais continuer ou pas faire élection, situation est là, le Premier ministre dit ça déjà, donc on pas vraiment gagner un café. Donc, mon seul objectif aujourd'hui dans le pays, c'est rétablir l'ordre et la sécurité, sinon, c'est vers l'effondrement que nous allons aller. Et Thomas Lalim, classe moyenne, non, c'est un principal sujet que nous avons essayé pour nous, qui genre, est-ce que toujours existe ou pas? Maintenant, ça me besoin qu'on ait. Est-ce que y a un monde qui tape travail, qui te dépend totalement de tête li,
Kounia qui vient trouver dans situation qui dépend de diaspora, est-ce que nous avons toujours considéré moun ça comme un monde qui est dans la classe moyenne? C'est une belle question. Mais parce que, en fait, pendant dire est-ce que nous avons considéré ça comme la classe moyenne, non, mais même monde qui était, même notre diaspora, en fait, il y a une situation extrêmement, comme on a dit ça. Par exemple, il y a des gens qui étaient vraiment fait partie de la classe moyenne. Je ne vais pas dire, mais assez confortable en Haïti, qui est obligé de partir dans le jour ça, leur arrivée en Haïti, ils pratiquement viennent considérer comme pauvres dans le pays côté aller par rapport à salaire que y a touché. Et ceci même, je ne vais pas parler de monde qui a le Chili, qui a le Brésil, qui est dans la misère, non, je vais parler même de monde qui vient du Canada, qui vient des États-Unis. Leur considérer revenu que y a touché dans le pays côté aller et ça y a touché dans le pays, c'est des gens qui passent pratiquement de classe moyenne à classe pauvre, leur arrivé dans le pays côté arrivé. Mais pire que ça, c'est que même moi je connais plusieurs amis qui sont dans la diaspora qui ou bien leurs amis, familles kidnappés qui obligés eux même de contribuer à payer rançon en fait. Donc ça a encore précipité davantage eux même côté dans la classe pauvre. Pour une question posée extrêmement intéressante pour Haïti, on doit dire si on arrive dans une situation, la solliciter aide, pour ne pas dire la demander, tant que Johnny t'a dit tout à l'heure, pour ne pas forcer mon yo, en Haïti, donc si on est dans une situation que l'oblige à demander, financièrement, on peut considérer que le pas dans la classe moyenne encore. Évidemment, sous considérer l'autre caractéristique, on doit toujours vouloir considérer la classe moyenne. Mais, moun la demandé un seul parent ni compte dans le pays étranger, situation moun n'a pas plus bon en fait. Et l'une des situations moun n'a pas plus bon, son façon pour nous redire tout à l'heure que moun ça a été dans la classe moyenne en Haïti. Mais l'arrivée dans le pays étranger, par rapport à si ça l'a touché pour le commencer, c'est un monde qui est considéré comme pauvre tout simplement, ou comme un monde qui t'a mérité assistance, et dans bien des cas, il y a là au départ, c'est soit assistance sociale. Et nous allons monter drapeau, mais avant nous prendre pause drapeau à tout le monde, nous allons faire un commentaire par rapport avec des classes moyennes, nous dit monde qui est à l'étranger, parce que en pile proche moi qui voyage surtout, il faut comprendre que y a un monde qui t'a touché en Haïti 30 jusqu'à 40 000 gouttes, bien 50 000 gouttes, le arrivé à l'étranger par rapport avec, parce que généralement pile monde qui travaille surtout dans différents secteurs qui à l'étranger, c'est par semaine yo touché chaque vendredi. Les au compilé quantité comme que yo touché dans une semaine pour un mois ligue égale à soit plus ou bien on cap dit entre ça yo t'a touché en Haïti ou bien 2 fois plus. Est-ce que là nous ca considérer mon nom comme un monde qui sorti de classe moyenne le monde yo parti combien yo touché dans une semaine, c'est combien de qu'on touché pendant un mois en Haïti. Est-ce que on ca considérer que mon yo régressé par rapport à réflexion sur classe moyenne. Évidemment, moi-même, classe moyenne, moi, considère, je ne vais pas entrer dans le détail que sociologue de Dakar entrer. D'ailleurs, moi, considère une définition qui est très opérationnelle que l'OCDE considère. C'est une définition qui dit que classe moyenne, c'est un monde qui a un revenu qui situe entre 75% et 200% de revenus médians pays. Mais ça, je vais le souligner pour lui dire, c'est que si vous considérez le salaire nominal et recevoir le voyager, vous devez penser, vous devez faire réflexion, vous dites ce que faire. Mais pour lui dire, garder ça, vous touché par semaine, il faut regarder ça, vous avez dépensé. L'idée, c'est que si vous convertissez son touché par mois aux États-Unis ou bien au Canada, et puis vous mettez l'en good. Pour elles font quantité de gouttes comparé à ce que tu as touché en Haïti. Mais là, c'est pour garder pour elles, l'on finit payer loyer. Très souvent, dans les pays étrangers, nous payons chaque mois, nous payons KLA chaque mois. Le monde finit payer hypothèque aux États-Unis, les mortgages. Le monde finit payer location KLA. Li quasiment en pile fois le premier là li prend comme pour faire épicerie pour aller dans market et comme pour transport
en pile moun yo pas arrivé jouer de l'aide debout. Et c'est vraiment monde qui aux États-Unis moun yo mais même au Canada moun yo qu'on obligé faire deux jobs en fait. Ou bien jodi an moun nan gen un job principal mais chaque après-midi quand il fait travail il y a un phénomène Uber qui est très répandu notamment dans la communauté haïtienne. C'est parce que travail la faire pas arriver permettre les joindre les debout pour payer toute facture que les doit payer et c'est ça qui diffère par rapport à Haïti que le touché moins c'est vrai mais les comme il était touché, il arrive permettre de faire face avec ou de vase que il gagné qui se paye et d'autant encore plus s'il gagné caille là déjà nous t'a dit tout à l'heure et dans les coulisses de Johnny t'a dit un monde qui t'a prêté comme pour lui construire caille là la banque et que qu'on y a pas qu'à continuer rester dans caille là est-ce que les gagne obligation pour continuer payer intérêt. Eh bien, dans un premier temps, on a dit oui, j'aime dire dans le texte parce que mon n'a voulu conserver code de crédit, mon n'a voulu conserver réputation et ça c'est pas juste une question d'apparence, c'est une question que si tu fais un premier défaut de paiement après, même si tu as voulu faire l'autre investissement, pas de banque qui prête encore, donc on pas souhaiter dans cette situation ça, mais ça qui a privé c'est que ou cas dans une situation que même si on a une volonté pour payer, on pas qu'à payer en fait. Et c'est ça qui c'est on menace pour j'aime dire tout à l'heure sur stabilité financière paysan à la fois dans le niveau privé donc dans le niveau bancaire mais dans le niveau l'État tout parce que à un certain moment même sous bon cas martissant pour te prêter la banque pour faire ou bien Kaba, ou bien Torsel, ou bien tout de quoi des bouquets, tout l'autre côté qui vient une zone de non-droit. Banque là presque pas de recours parce que même si banque là a saisi aujourd'hui, comme banque a été fait dans le passé ou bien habitué faire, mais même si banque là a saisi là, elle pas besoin de quelqu'un acheter. Donc pour faire face à risque ça justement, il y a quelques amis qui a travaillé dans la banque qui dit moi que banque a essayé le monde fait demande de prêt pour logement, il avait essayé de garder pour est-ce qu'on va dans une zone à risque, mais ça, en fait, difficulté c'est que c'est presque toute zone aujourd'hui qui sont potentielles zones à risque, sauf Tabar par exemple il y a 5 ans, mais Tabar était une zone très paisible et de fait un pile gros entreprise te quitté centre-ville là, là yo t'a couru en bas la ville là, yo t'a allé Tabar, on pas besoin citer non mais en pile le monde constater ça. Mais je dis à Tabar une zone de non-droit ou imagine au côté sénateur Bisret mourir dans le temps monde est considéré comme vraiment un quartier résidentiel, yo te qu'on a parlé de monde qui habitait en haut. Mais je dis regarde ça qui passé donc c'est zone même si les zones considérées comme zone résidentielle, je dis, si la situation persiste comme ça, on va priver dans une situation que pas de zone résidentielle vraiment. Donc c'est comme si ni banque, ni l'autre société qui te connaît prêt au logement, a privé dans une situation que presque aucun monde n'est éligible parce que tout le monde quasiment dans une zone qui a potentiellement venir en zone de non-droit. Ok, Thomas Lalim, Baron Soutandem, non? Nous entendons très bien. Ok. Au-delà de ça, nous décrit là comme situation par rapport avec moun qui a prêté, moun qui a hypothéqué, moun qui a obligation de payer de crédit, mais même moun qui a gagné des idées pour entreprendre, c'est-à-dire pour mettre des business sous pied, des projets sous pied. Yo même tout environnement n'a parlé là pas favorable à ça. Est-ce que là, nous ne sommes pas capables de dire que la situation est plus catastrophique que nous dépassons. Parce que non seulement on ne peut pas arrêter n'importe côté, et par rapport avec gang qui prend proportion, ou venir dire que tu n'as pas un côtoyer ou à l'abri, mais ou pas qu'à faire business tout. Eh bien là, où exactement arrivé, et sans doute au fond coup d'œil sur l'aide de cadrage nouveau budget qui publié dans la semaine ça, côté que le gouvernement les confirmer que ça va faire une 4e année côté que le pays va faire face à une croissance économique négative.
croissance économique le positif, ça veut dire que le pays a créé richesse. Donc le négatif là, moi je prends ça comme image, c'est un coup où détruire richesse. Qui joue détruire richesse, c'est exactement ça qui a passé dans le cas des bouquets à côté. On a fait plus que 10 ans d'investissement. Et bien, la police, pour essayer de faire face avec vague de sécurité, elle est juste rasé hôtel là pour le construire. Qui joue créer richesse, c'est on a gagné des business, ils ont kidnappé et puis du jour au lendemain, on demande pour le porter $100,000 américains ou plus. Et qui est obligé de quitter le pays, qui est obligé de fermer des business. Qui joue ou détruire richesse, je vais dire que je vais exemple. L'autre jour détruire richesse, justement, c'est ça dit Johnny, c'est un coup où tout esprit entrepreneurial dans l'œuf, parce que tout simplement, on a dit, ah, je vais là, il n'y a pas de chance, ou bien banque là, tout dit, il n'y a pas de chance prêter, ou même on dit, pas de chance, à prêter la banque non plus, parce que on trouve dans une situation difficile. D'un coup, j'ai entrepreneur, ça a été près de 2 conteneurs là, avec rempli de marchandises, qui t'a crié d'un coup de monde petit. Donc, ça fait qu'on a une situation de dépression économique. Dépression économique, là, c'est l'engouement négative sur une très courte période, 1 an, ou bien quelques trimestres, ils ont considéré qu'on est en récession, mais là, on commence à dépasser 3 ans. Là, nous avons 4 ans, qui est du jamais vu. La dernière fois, nous avons 3 ans, c'était seulement pendant la période coup d'État. Donc, c'est un coup, juste pour aller dans ce sens, c'est un coup, situation à vivre aujourd'hui, plus grave que la situation nous connaissons, le coup d'État 30 septembre 91 contre le président Aristide et tout le monde.